Yeshua, Jésus, tel que décrit dans les psaumes de la Bible hébraïque, le Tanakh, et chrétienne, l'Ancien Testament. But de cet exposé sur Jésus. Dans toute l'histoire biblique, les prophéties, comme des trompettes, résonnent à travers l'histoire humaine, nous préviennent des décrets célestes. Citons Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le but principal ici est de montrer la résonance entre psaumes et prophéties concernant le Fils de Dieu, de mettre en lumière le plan de Dieu dans les Écritures liées à cette résonance et la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il arrivera aussi que nous citerons des extraits de l'Évangile pour démontrer la concordance entre Ancien et Nouveau Testament. Une explication sommaire des Écritures peut être nécessaire, mais il s'agit en premier de fournir au lecteur peu versé dans l'étude biblique une trame des grands traits de l'étude de l'histoire biblique. Pour une meilleure compréhension du plan céleste de Dieu pour les hommes dans l'histoire humaine. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette connaissance, nous citerons à la fin plusieurs sites internet sérieux qui abordent un enseignement plus approfondi. À quoi peut-on comparer les psaumes ? Telles les harmoniques en musique, elles résonnent pour appuyer et confirmer la vérité révélée par les prophètes dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La prophétie sonnant la note fondamentale et les psaumes faisant écho de leurs harmoniques avec celle-ci dans la confirmation du plan divin, la démonstration de sa continuité, amplifiant la correspondance entre les deux testaments concernant le Christ, son essence divine et sa mission céleste. Qu'est-ce que les psaumes ? Dans l'histoire des Hébreux et des chrétiens, les psaumes ont aidé à la relation entre les hommes et Dieu, exprimant la confiance dans le combat, l'espérance du salut, la joie dans la victoire, le cri d'appel dans la détresse, la repentance du péché, la louange et l'action de grâce de ces peuples à Dieu. Le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, en avait composé un grand répertoire, chantant, accompagné de sa harpe et dansant devant l'arche de l'Alliance. Les prophètes aussi ont contribué à enrichir le psautier au travers des épreuves et des grands événements de l'épopée juive. Jésus et ses apôtres ont perpétué cette tradition et l'ont transmise à la chrétienté. Au fil des siècles, le monde chrétien a fait monter le chant des psaumes vers Dieu pour le louer, le glorifier, lui rendre grâce ou pour crier son impuissance et l'implorer devant les événements difficiles. Chaque être humain tout au long de son pèlerinage terrestre, passant par les joies et les épreuves de la vie, peut s'identifier à Israël, s'approprier ainsi ces chants bibliques et les déclamer pour son propre évolution spirituelle ou pour vaincre des situations difficiles. Telle est l'espérance du croyant, vivre dans la certitude d'être enfant du même Père éternel qui veille sur sa destinée et est prompte à s'élancer tel un guerrier au secours de chaque âme aimée de toute éternité. La vie est un combat jusqu'au dernier souffle dans lequel il est bon d'être secouru par une force plus puissante et bienfaisante, plus régénérante et éclairante qu'est la force divine. Cette vidéo est une invitation à chanter ou à prier les psaumes pour mieux découvrir leur beauté et aimer leur quintessence divine. Introduction. Prologue de l'Évangile selon Jean l'Évangéliste. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Psaume 20. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédictions et bienfaits. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur. La grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Ta main trouvera tes ennemis, ta droite trouvera tes adversaires. Tu parais, tu en fais un brasier, la colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. Tu aboliras leur lignée sur la terre et leur descendance parmi les hommes. S'ils trament le mal contre toi, s'ils préparent un complot, ils iront à l'échec. Oui, tu les renverses et les terrasses. Ton arc les vise en plein cœur. Presse-toi, Seigneur, dans ta force. Nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. Commentaire du psaume 20. Jésus, dans ce psaume, se réjouit de la puissance et de la victoire de son Père qui, en retour, comble de bénédictions et de bienfaits son Fils, et Jésus qui, s'appuyant sur son Père, acquiert sa force, devenant ainsi le roc du croyant. Dans l'Ancien Testament, David, roi des Juifs, soutenu par l'Éternel, le Seigneur des armées, avec l'aide de l'Éternel, a vaincu les royaumes païens et leurs idoles. Dans l'Évangile, Jésus, roi des nations, a vaincu la mort, car Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, il peut donner en partage de sa vie éternelle et pouvoir sur les grands de ce monde. David, en tant que prophète et roi, chante dans ce psaume la victoire future du Sauveur. Après la couronne d'épines,
Il reçoit de son Père une couronne d'or. Après la nudité sur la croix, il est revêtu de splendeur et de gloire. Après la malédiction de la crucifixion, il reçoit ta bénédiction pour toujours. La récompense de ce roi de gloire est aussi relatée dans Isaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce psaume davidique préfigure 1000 ans avant Jésus-Christ le cantique de l'Apocalypse du Nouveau Testament, où les anges chantent à la gloire de Dieu et de son nom en résonance avec le verset 2. « Seigneur, le roi se réjouit de ta force. » Quelle allégresse lui donne ta victoire. Dans Apocalypse 4, verset 11, les anges et les saints chantent aussi à la gloire de Dieu le Père. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pour partager la joie du Fils en verset 4, tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. Le Père réalise les visions de David 1000 ans plus tard. Il lui offre les louanges célestes par les saints dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre de vie où sont inscrits les noms des vainqueurs des tribulations, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voici ailleurs la vision de Saint Jean concernant la victoire du Christ sur la mort, faisant écho à Isaïe 53. Apocalypse 5, versets 11 à 14. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. En Apocalypse 12, versets 10 à 11, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, nuit et jour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Apocalypse 15, verset 3. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu,
et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Les versets 9 à 14 relatent la vengeance divine sur ses ennemis le jour où il se lèvera pour juger la terre, confirmé en Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et 16, verset 1. Et j'entendis d'une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. »